Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Merci Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire, et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, cette repentance qui débute à la croix, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et pour revenir à ce que tu viens de parler, il y a cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. C'est une attitude. Un vrai repentant. Réaliser mon état de pécheur. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Merci Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire, et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, ou dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions, et pour revenir à ce que tu viens de parler, cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Nous savons tout, nous sommes branchés. Nous sommes obligés de tomber, de faillir dans nos attitudes, nos pensées. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Nous tendons vers cette perfection. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire, et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive?
Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile, et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions, et pour revenir à ce que tu viens de parler, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie dans la repentance, d'aller découvrir la raison pour laquelle quand ils ont fait quelque chose de les choses se passaient ainsi, ils tournent la page, en faisant cette comparaison avec l'Église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Ils n'ont pas cette attitude de repentance, de brisement devant le Seigneur. Mais pour eux, c'est comme ça, c'est normal, on continue, on avance. Et donc, comment peut-il y avoir Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Andy. Bienvenue, Merci, va bien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile, et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions, nous réalisons que cet homme et pour revenir à ce que tu viens de parler, à cette Église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'Église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Et donc, c'est important de vivre. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Andy. Bienvenue, Mickey. Merci, Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile, et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affermis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions, jaloux, et orgueilleux, pour revenir à ce divisés, que tu viens de parler, cette Église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie
où d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, et quand en faisant cette comparaison avec l'Église primitive, Paul les a confrontés, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Paul voulait ne pas compromettre et se repentir de tout cela. Et comme c'est comme ça que Paul a voulu gagner leur cœur. Parce qu'il ne faut pas oublier que... Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Andy. Regarde un coup le matin. Merci Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. D'un même cœur. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, dans le péché. Une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient. Et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, et ça devait changer toute leur attitude, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et régler le problème du péché. L'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Exactement. Les chrétiens n'étaient pas affaiblis. On voyait beaucoup de désordre, Paul beaucoup était inquiet, de divisions. Et il leur avait parlé de tout cela pour revenir dans à son premier épître ce que tu viens de parler. Oui, cette Église. Ce qui m'a permis, au moment donné dans ma vie, d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, pour savoir qu'est-ce qui se passait. En faisant cette comparaison avec l'Église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Oui. Là, nous allons voir la vraie repentance et qu'est-ce que cela emmène. Alors, bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Andy. Bienvenue, Mickey. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient. Et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, il y a eu un changement. Dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaiblis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et pour revenir à ce que tu viens de parler, cette Église, ce qui m'a permis au moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'Église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Avait été attristé par sa lettre. Parce que le but de sa lettre, c'était de les emmener à la repentance. C'était pas pour les attrister. Exactement. Paul n'avait pas de relation émotionnelle avec les Corinthiens. Il était prêt à leur dire la vérité. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. Mais il vient dire dedans, cette tristesse-là vous a porté à la repentance. Pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres,
on voit cette église forte, une église pleine de vie, une église séparée du monde, une église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? Oui, Fabien, en effet, je pense que tu as bien dit, la fin de nous quand on recevoir se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, s'il n'y avait pas de repentance, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, aurait pu être terrible. puisque je prêchais l'Évangile, En effet, au verset 10, la tristesse selon Dieu produit l'Église une paraissait bien, à mais au-dedans de salut, moi, je dont savais très on bien ne que les se choses ne repent se passaient jamais. pas comme il le fallait. C'est-à-dire, cette Les chrétiens n'étaient cette pas repentance affaiblis, accompagnée de la on voyait beaucoup de désordre, Cette tristesse selon beaucoup Dieu de division. a produit en eux, Et pour revenir à ce c'était que tu viens de parler, Oui, il y a cette église. ce qui m'a permis, à un moment donné dans ma vie, une repentance d'aller découvrir la raison pour laquelle obligatoire, les choses se passaient ainsi, manipulée, en mais faisant c'était cette l'œuvre du comparaison Saint-Esprit en eux. avec l'Église Il y avait comme une primitive, réparation qui, comme tu viens de dans le leur dire, relation avec elle était l'apôtre Paul premièrement et dans leur unie. identification à Jésus, revenir vers le Donc ils étaient prêts d'accepter cette tristesse. C'était comme une souffrance dans le cœur, un brisement dans le cœur. Tu vois l'identification. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Andy. Bienvenue, Mickey. Merci Fabien. Oui. Et Tu vois pour ce qui se passe, débuter là? cette Il y a eu série de un programmes, on va brisement en commencer eux. par une introduction. Une perte de sa vie, Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une église pleine de vie, une église séparée du monde, une église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? C'est exactement ce qui Oui, va se Fabien, passer maintenant je pense dans la vie que des Corinthiens. quand on Après se retrouve avoir dans une goûté, situation expérimenté cette tristesse où on n'est pas qui satisfait les a de l'œuvre de conduits Dieu, à la repentance, une tristesse selon dans Dieu, laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque voilà le résultat maintenant. je prêchais l'Évangile et l'Église Et paraissait voici bien, cette même tristesse mais selon au-dedans Dieu. de moi, Quel je savais très empressement, bien que les choses ne se passaient quel pas sérieux en comme il le notre fallait. mot n'a-t-elle pas Les produit chrétiens en n'étaient vous? pas Quelle affaiblis, justification, on voyait beaucoup de désordre, quelle beaucoup de indignation. division. Et Paul est en train de parler de maintenant, pour revenir à ce que de la tu viens de manière parler, Oui, il y a cette église. voit, ce qu'il qui m'a permis considère à un moment donné le dans ma péché vie qu'il y avait dans l'Église, d'aller découvrir la vis-à-vis raison pour duquel laquelle il ne faisait les rien. choses se passaient ainsi, Oui. Maintenant, en ils ont faisant cette compris comparaison l'importance de cela. avec l'Église Ils ont primitive, réagi. qui, comme tu C'est viens ça de qu'emmène la dire, repentance. elle était premièrement L'indignation. Oui. Extraordinaire. Et il continue et il dit quelle crainte, ça on est crainte de Dieu, quel désir ardent, quel zèle. Bienvenue à cette série de programmes Quelle punition. sur le défi de la croix. Vous avez montré J'ai à avec tous moi le égards que pasteur vous étiez Mickey Andy. purs dans Bienvenue, cette Mickey. affaire. Merci Fabien. Et pour la débuter repentance, cette série de qu'est-ce que ça programmes, on va produit? commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec Ça toi, règle. Mickey, quand on voit règle l'Église les choses dans primitive l'esprit. dans les Actes des Apôtres, Tu vois? on voit On revient un petit peu à cette notre relation. Église forte, L'exemple qu'on a donné une tout à Église l'heure. pleine de Si vie, tu restes dans ton une état Église séparée du monde, de péché, une Église qui y a une réellement cassure marche dans entre la nous dans victoire. l'esprit, c'est Et normal. on est tous admiratifs et Mais quand on voit tu que te là, repens il y avait quelque chose en eux Et que tu qu'ils finis vivaient devant le Seigneur. et que maintenant on réalise Ben, qu'on a il y a- perdu ça. il y a une réparation Mais quelle était la Il y a clé? une Qu'est-ce restaurée. qui La motivait relation ces chrétiens est remise dans cette église primitive? En ordre, il y a une unité. Oui Fabien, Et Dieu accueille je pense que Et c'était ça quand le on se but de retrouve dans l'apôtre une Paul. situation C'est où de on n'est pas ramener satisfait de l'œuvre de cette Dieu, unité Oui. et ou tous les fruits que dans ça laquelle a je me suis trouvé produit moi-même, par la puisque repentance. je Donc, prêchais Paul l'Évangile attendait ce moment de et repentance dans la vie des l'Église Corinthiens. paraissait bien, Oui. mais au-dedans de moi, face à je soi-même, savais très n'est-ce bien pas? que les choses ne se Et passaient pas réaliser
comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaiblis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et pour revenir à ce que tu viens de parler, cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie de tout ce qu'il a perdu, d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, guérit des cœurs, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, qui, comme tu viens de le dire, elle était premièrement unie. Je crois, dans ce livre, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est de réaliser surtout que tous ces aspects de la vie chrétienne, toutes ces doctrines de la vie chrétienne sont directement Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue, Mickey. Merci, Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une église pleine de vie, une église séparée du monde, une église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, ou dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaiblis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Cette repentance et de notre part, pour revenir à ce que tu viens de parler, cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, quand notre orgueil est qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement mort à soi-même, unie, faire mourir ses désirs de la chair et l'orgueil aussi. Donc cette identification-là qui est importante. Et je sais que quand il y a une vraie repentance dans les relations, même entre mari et femme, à cette série de programmes sur le défi de la croix. Il y a la joie, j'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue, Mickey. Se passe bien. Merci, Fabien. Mais quand il n'y a pas de Et repentance, pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette église forte, une église pleine de vie, une église séparée du monde, une église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette église primitive? Parce que quand on veut prendre oui, Fabien. Je pense que c'est une attitude. Quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, dans cette conviction, ou dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaiblis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et c'est exactement ce que nous avons besoin pour pouvoir grandir. Pour revenir à ce que tu viens de parler, à cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'église primitive. Et comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Qu'il y a une place pour la vraie repentance. On se repent les uns envers les autres. Parce que le message de la croix de Christ qu'on a reçu,
On ne peut pas s'attendre. Bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. J'ai avec moi le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue Mickey. Merci Fabien. Et pour débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. Et je voudrais juste voir avec toi Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient. Et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? Oui, Fabien, je pense que quand on se retrouve dans une situation où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, ou dans laquelle je me suis trouvé moi-même, puisque je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaires amis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Parce que c'est ça qui va nous rendre vrais. Pour revenir à ce que tu viens de parler, oui, cette église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi, en faisant cette comparaison avec l'église primitive, qui, comme tu viens de dire, elle était premièrement unie. Regardons le résultat de tout cela, c'est la croix. C'est ce que Paul voulait. C'est ce que Paul voulait. C'est pourquoi la relation, la repentance, bienvenue à cette série de programmes sur le défi de la croix. Elle restaure les relations, mais le plus important, c'est qu'il y a une œuvre et pour de débuter cette série de programmes, on va commencer par une introduction. C'est ça le but. Et je voudrais juste voir avec toi, Mickey, quand on voit l'Église primitive dans les Actes des Apôtres, on voit cette Église forte, une Église pleine de vie, une Église séparée du monde, une Église qui réellement marche dans la victoire. Et on est tous admiratifs et on voit que là, il y avait quelque chose en eux qu'ils vivaient. Et que maintenant, on réalise qu'on a perdu ça. Mais quelle était la clé? Qu'est-ce qui motivait ces chrétiens dans cette Église primitive? L'emmener dans une nouvelle dimension, je pense faire une œuvre de brisement en lui, quand on se retrouve dans une situation pour pouvoir où on n'est pas satisfait de l'œuvre de Dieu, au-delà de ce qu'il est maintenant, la maturité, dans laquelle je me suis trouvé moi-même, de toutes ces choses puisque ce sont des choses normales, je prêchais l'Évangile et l'Église paraissait bien, mais au-dedans de moi, je savais très bien que les choses ne se passaient pas comme il le fallait. Les chrétiens n'étaient pas affaires amis, on voyait beaucoup de désordre, beaucoup de divisions. Et pour revenir à ce que tu viens de parler, cette Église, ce qui m'a permis à un moment donné dans ma vie d'aller découvrir la raison pour laquelle les choses se passaient ainsi. Contactez Citima au plus 33 6 28 05 67 89 ou visitez www.citima.org. Unis,